Alors, ces genre de questions, il faut que les gens écoutent lorsqu'ils sont vraiment lucides, parce que il faut que j'entre dans les Écritures pour vous montrer quelque chose. Allons-y avec Annick du Gabon. Ma sœur Grâce, shalom à toi, shalom à ton époux, shalom à tous les frères et sœurs qui sont connectés. J'ai deux questions, deux préoccupations. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible d'être baptisé du Saint-Esprit dans un songe? Et ma deuxième question, c'est par rapport aux côtes. Quand on dit que la femme est faite de la côte d'un homme. Je voulais savoir si cette relation entre l'homme et la femme est selon qu'il est question des côtes, de la côte de l'homme de laquelle la femme est faite. J'aimerais savoir si cette affaire de côte implique automatiquement l'amour. Est-ce que si on est face à sa côte, on a comme, je veux dire, comme une obligation, une intuition d'aimer la personne. Si moi je rencontre ma côte, je dois l'aimer. Donc, par ricochet, peut-on dire que quand il n'y a pas d'amour dans un mariage, on n'est peut-être pas face à celui qui est notre côte. À celui plutôt dont nous sommes faites, de la côte dont nous sommes faites, de laquelle nous sommes faites, voilà. Pardon, excusez-moi du français. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Très bien. Je vais répondre au mieux de ce que je comprends. Et si je n'ai pas compris de la manière dont tu voulais exprimer, veuillez nous revenir encore avec notre voix. On va prendre la première question. Est-ce qu'on peut te baptiser le Saint-Esprit dans un songe? Oui. Sauf que ce baptême restera dans le songe. Très bien. Deuxième question. Concernant la côte, est-ce que si on voit la personne, on va l'aimer automatiquement? Sauf que à l'original, c'est pas comme ça. À l'original, le problème de la côte à l'origine n'est pas le même problème, n'a pas la même signification ni la même compréhension dans la suite des temps hormis du péché. Allons dans Genèse chapitre 2 pour prendre quelque chose. Dans Genèse chapitre 2. Bon, de toute façon, je vais citer ce qu'il en est pour qu'on ne lise pas. Vous lisez Genèse chapitre 2. Quand l'homme était dans la perfection que Dieu a voulu, c'est à ce moment-là que Dieu a pris la côte. Il en a fait pour lui la femme qui était son semblable. Nous sommes à l'original, il n'y a pas de péché. Et la Bible nous déclare que lorsque l'homme a vu la femme qui était présentée à lui, il a dit, voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est littéralement sortie de lui, comme l'Église est sortie littéralement de Christ. Parce que la Bible déclare clairement que l'os de ses os et chair de sa chair en train de parler de Christ. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 32, la Bible déclare que je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Donc c'est un mystère. L'Église est sortie littéralement de Christ. Tous ceux qui sont à partir de l'Église de Christ étaient avec lui à la croix. Tous, sans exception. Et si vous êtes une femme qui est sortie d'un homme, tu étais en lui à la création. C'est merveilleux. Donc, je t'en ai expliqué que le contexte des Hébreux, des Genèse chapitre 2, c'est différent totalement d'après le péché. Après le péché, tout genre de désordre c'est accru. Au point où maintenant, pour trouver sa côte, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas ça. Vous pouvez trouver une femme ou bien trouver une mariée, vous vous mariez, vous entendez bien. Très bien même, sans que ça ne soit pas ta côte. Vous pouvez trouver maintenant votre côte et vous avez tellement de problèmes parce que le problème de péché est entré en action. Donc c'est pour ça qu'il dit que les contextes sont différents. Alors il y a des gens qui vont se marier sur la terre, quitter, avoir des enfants, produire des générations suivantes sans en être sa côte. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous m'entendez très bien. Donc il y a des gens sur la terre qui vont vivre sur la terre, avoir des femmes, grandir, avoir des enfants et que mourir avec sa femme dont il a choisi et que les enfants grandissent et que les générations s'étendent sans que ça ne soit sa côte normale. Donc ça veut dire que ce mariage depuis que le péché est entré et gâté le mariage, les mariages qui sont sur la terre sont en grande majorité des mariages du péché. Et par conséquent, c'est accepté avec faute, accordé avec faute. Dans la perfection de la perfection, c'est Christ et l'Église. En tout cas, et ce mariage, le mariage actuellement de la terre, c'est exactement comme cette compromission religieuse où tout le monde s'appelle appartenant à Christ. Pourtant, Christ dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Donc, vous voyez le problème.
Comme nous voyons que le mariage entre l'homme et la femme, c'est le symbole entre Christ et l'Église. Et vous voyez effectivement que beaucoup de personnes se réclament de Christ, pourtant Christ ne les connaît pas. Et ils font tout et tout, ils font même la Bible, prêchent même la Bible, font même ce que Dieu dit. Ce sont les gens qui, c'est le type de personnes qui se marient et qui font exactement ce que le mariage dit, mais pourtant ils ne sont pas dans le mariage, le vrai mariage. Pensez-y là maintenant. Entre temps maintenant, Dieu connaît maintenant qui est son vrai mari, qui est sa vraie femme. Prenez donc en parallèle Christ et l'épouse Église. Et regardez maintenant plusieurs personnes qui vont dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Fais c'est ce qui est conforme en son nom. Mais ils seront rejetés parce que Dieu ne le connaît pas dès le départ. Pourquoi? Et ils se disaient qu'ils appartenaient au Seigneur. Un peu comme les Juifs dans Jean chapitre 8 qui ont dit à Jésus que Dieu est notre Père. Il a dit que Dieu ne vous connaît pas, vous êtes votre Père, le diable. Et ils étaient dans le temple. Ce n'étaient pas les gens qui partaient frère maçonnerie. Non, 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 non. Ils n'étaient pas dans le satanisme. Ils servaient Dieu dans le temple, donnaient les dîmes et les offrandes, offraient les sacrifices, amenaient les moutons, lisaient la loi de Moïse, expliquaient au peuple. Ils étaient nantis de diplômes. Jésus dit qu'ils avaient pour Père le diable. Vous voyez cela? Mais donc Dieu donnait le discernement que ceux-ci ne m'appartiennent pas. Pourtant, il était sur la terre en train de le servir. Et il dit que vous voulez accomplir les volontés de votre Père. Donc c'est exactement comme ça pour le cadre du mariage, que beaucoup de mariages ne sont pas des dieux, mais ils continuent seulement comme ça. Donc il y aura des enfants qui vont naître dans un mariage qui n'est pas des dieux. Ils vont grandir par la grâce de Dieu. Certains parmi eux trouvent le mariage selon Dieu, mais ils sont venus, ils ne sont pas comme la volonté de Dieu. Le péché a tout mélangé les choses, ma soeur. Donc vous ne pouvez pas dire avec certitude que celui-ci c'est sa côte et autre, à moins que Dieu vous dise que voici votre femme qui a été donnée. Comme par exemple, je peux dire sans risque de me tromper dans tous les étoiles du monde que la sœur Grâce est sortie de moi. Et je suis venu sur la terre pour la chercher. Tu vois? Magnifique Jésus. Et je vais crier. Ah. Revenez-nous avec une autre question. Jésus vient. Jésus